Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauricien d'ici et d'ailleurs. Merci de rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire connaissance un peu avec un saint que l'Église invite nous pour célébrer sa gloire. Et nous pouvons demander, prier pour nous, intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 9 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint-Denis et son bon compagnon martyr. Saint-Denis, premier évêque de Paris, le patron de la ville de Paris et du diocèse. Le patron de gens qui souffrent de maux de tête et de migraine. Le patron de prédicateurs missionnaires. Et nous avons l'occasion pour saluer aujourd'hui Denis, Denise, Denis, Dionysius. Au sommet de la colline de Montmartre, un homme de foi est confronté à une violence ultime, la décapitation. Mais ce n'était pas un homme ordinaire, c'était Denis, évêque de Paris au IIIe siècle, qui vient un martyr pour sa fidélité au Christ. La légende racontait qu'après qu'il a fait une décapité, une coupe sur le cou, une coupe sur la tête, Denis s'est levé, il s'est ramassé sur la tête, il s'est mis en bas sur les bras, il s'est marché, paisible, en priant. Là, c'est plusieurs kilomètres actuellement. Il n'est pas effondré dans la douleur, ni dans le silence de la mort, mais il marche, il continue, guidé par une force intérieure, jusqu'à l'endroit où il souhaitait être enterré. Là où aujourd'hui, nous trouve la majestueuse basilique de Saint-Denis à Paris. Alors imagine ça la scène là. Un homme sans sur la tête, mais animé avec la foi si puissante qu'il dépasse les lois de la nature. Ça, c'est pas simplement une image étrange et spectaculaire. C'est un symbole bouleversant. Un saint peut s'arrêter sur la tête. Voilà l'icône qui vous traverse les siècles, qui vous frappe l'imaginaire chrétien, comment dire, un cri silencieux de fidélité. C'est voilà un geste qui cause nous de mission, de persévérance, d'engagement jusqu'au bout, même quand tout semble perdu. Voilà un geste surnaturel qui peut devenir une parabole vivante. Quand nous habitons par une mission divine, même décapités, nous pouvons continuer à avancer. Pour comprendre la force du témoignage de Saint-Denis, nous plongeons dans cette époque, dans sa brouillard, sa désordre de l'histoire, dans le battement d'un monde en mutation qui peut avancer, qui peut bouger. Là, au IIIe siècle, vers l'an 250, au cœur de l'Empire romain, une civilisation brillante, mais encore profondément païenne. Ban bon Dieu de Rome peut régner tout ban temple qui est non, sur les places publiques et au cœur de tout ban citoyen. Le christianisme, lui, dit encore, comment dire, une rumeur étrange. Elle la foi nouvelle qui peut déranger l'ordre établi. L'empereur se trouve dans le christianisme une menace et une persécution de type fréquent, de type brutal et parfois spectaculaire. Dans un climat tendu, la foi chrétienne lie un acte de courage, presque un défi lancé à l'Empire. Parce qu'être chrétien, c'est risquer sur la vie pour la vérité invisible, pour un bon Dieu crucifié. C'est dans la ville encore modeste. À l'époque, le s'appelait Lutèce. Paris, le nom de Paris à l'époque, c'était Lutèce, qui Saint-Denis fut envoyé comme missionnaire. Et il vient non pas avec une armée, ni avec un discours politique, il vient avec l'évangile, avec la parole qui libère. Il installe, il prêche, il baptise, il forme une communauté. Et il vient le premier évêque de Paris, un pionnier de la foi dans la terre encore païenne. Les chrétiens sont nombreux, souvent cachés, mais parfois
traqué parce que les Romains s'appellent Rodzot, ils considérés comme une menace de l'Empire. Donc ils sortaient dans eux même la lumière qui n'est pas capable d'éteindre. Donc ils vivent dans la peur, oui, mais aussi dans l'espérance brûlante. Qui l'espérance, ça, c'est que le royaume de Dieu, le royaume du Christ vivant, il peut venir, il opérait de vivre dans l'espérance une fraternité plus forte que l'amour. Saint-Denis, il incarne sa tension, la tension de la fragilité humaine face à la puissance divine. Donc il incarne à la fois un homme de son temps et un prophète d'un monde nouveau. Sa mission, ce martyr, ce témoignage pour une fondation spirituelle qui pour venir plus tard la France chrétienne, qui pour justement sur laquelle la France pour grandir et sur la foi pour solidifier. Derrière figure légendaire de Saint Denis qui capait ça sur la tête, est un homme de chair et de sang, un missionnaire animé par une foi brûlante, mais confronté à un divan contraire, un avril, une tempête dans la vie. Saint-Denis, il n'est pas levé un grand matin avec l'idée qu'il y a un jour pour une martyr, mais il était envoyé. Il était quelqu'un qui était appelé à sa mission jusqu'au martyr. C'est le pape Fabien qui, vers le milieu du IIIe siècle, choisit Ali pour une mission audacieuse, courageuse. Elle évangélise la France, terre encore imprégnée de paganisme et de culte ancien païen. Il parle tout seul. Il a avec lui des trois compagnons, Diacre, Rustique qui tient prêtre, et Élieuthère qui tient diacre. Ensemble, ils forment une petite équipe, un trio de feu, porteur une parole qui dérange et qui transforme. Je t'arrive à Lutèce, donc anciennement Paris, et là je commence à prêcher, je commence à baptiser, je commence à célébrer l'Eucharistie, et surtout, je sème l'amour. Je ne pas là pour imposer, mais pour proposer. Je présence, tu viens, comment dire, un ferment de vie nouvelle. Mais, ça lumière là, il attire un regard. Et il attire aussi pas de soupçon. Par notre autorité romaine, fidèle à un dieu païen de l'Empire, je trouve avec une mauvaise foi, mauvais œil, c'est la foi qui peut refuser, sacrifier à un dieu païen et qui peut causer un bon Dieu unique, crucifié, ressuscité. Denis et son compagnon ont bien faire face à l'hostilité, à une menace, à une dénonciation. Cette prédication, c'était un acte de résistance spirituelle. Denis, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un superman. Il y a un danger. Il trouve un soldat qui manie un soldat qui avait rôdé autour. Il y a un mieux, il y a un monde causé. Mais il n'est pas sauvé. Il continue avec un paix intérieur qui dépasse la peur. Il est célébré, il est enseigné, il est consolé. Il est vulnérable, mais habité par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et ce courage, ce zèle, il finit par condamner. De te raconter qu'un jour, alors qu'il avait célébré l'Eucharistie en plein air, sur la colline de Montmartre, entouré sur un fidèle, un soldat romain arrête-lui. Il n'est pas dans un souterrain, il n'est pas en cachette, non, c'était en plein jour, en pleine foi. Il est arrêté, emprisonné, torturé, et puis il décapité. Mais ces histoires paraissent là, quand même dans la mort, il témoignait. Et quand on dit je coupe sur la tête, mais il est relevé. Il prend sur la tête et il marche. Un geste, un cri silencieux. Rien n'a pas capable d'arrêter la mission quand la mission-là est portée par l'amour. Ban saint, ce n'est pas seulement une figure historique. Ils deviennent au fil des années un point de repère spirituel, un intercesseur, un signe vivant de la présence de Dieu dans l'histoire humaine. Et Saint-Denis, il est entouré d'un récit qui dépasse nos compréhensions, mais qui nourrit nous la foi. Le mot grec qui servit pour définir l'acte de porter sur la tête en bas sur les bras, c'est céphalophorie. En grec, képhale, ça veut dire la tête,
et foreign veut dire porter. C'est un mot étrange, presque barbare. Et pourtant, il désigne un des miracles les plus saisissants de la tradition chrétienne. Après sa décapitation sur la colline, Denis n'est pas effondré. Il tiré les veilles, je pense sur la tête, il marché. Et ça, l'image-là, il marque profondément l'imaginaire chrétien, parce qu'il nous trouve dans une peinture, dans une sculpture, raconté dans une église, dans un monastère, dans la catéchèse. Il est un signe de la sainteté, mais aussi un appel à la fidélité jusqu'au bout. Au fil des siècles, Saint-Denis, il paraît seulement un martyr du passé. Il est le protecteur de la ville de Paris. Il est invoqué dans tous les heures sombres de l'histoire. Le temps de l'invasion normande, les fidèles qui priaient Saint-Denis pour qu'il y protège toute la ville. Pendant la guerre des 100 ans, alors que la France peut déchirer, les rois de tournent vers Saint-Denis pour la protection. Je te place même sur le patronage de Saint-Denis comme, en bas une bannière invisible mais puissante. La basilique de Saint-Denis qui finit construire l'eau ce tombeau finit aujourd'hui un lieu de sépulcre des rois que beaucoup de rois de France finissent enterrés. Ce n'est pas un hasard qu'il est en les rois, les souverains, de choisir Saint-Denis comme notre gardien. Je peux affirmer que notre pouvoir, c'est être serviteur, de bien servir, de bien enraciner dans la foi et de bien orienter vers le bien commun. À première vue, Saint-Denis il paraît vraiment, comme un saint lointain, imaginez, 3e siècle. Un évêque du 3e siècle, martyr d'une société romaine païenne. Et pourtant, ce témoignage résonne avec puissance dans l'époque aujourd'hui, comme bien une la voix ancienne qui peut causer en nous le cœur présent. Dans le monde que la foi est souvent reléguée dans les sphères, dans le domaine du privé, que témoigne du Christ est capable de susciter parfois une moquerie, une incompréhension. Saint-Denis rappelle-nous que la mission, c'est un acte de courage. Il n'est pas finalement qui va une condition sur l'époque favorable pour qu'il commence à prêcher, pour qu'il commence à faire sa mission. Les filles annoncent l'évangile dans un climat hostile, avec audace, mais avec douceur aussi. Aujourd'hui, nous tous nous appelons pour faire la même chose. Témoigner avec amour. Même là, quand la foi lui semble marginale. Être missionnaire, ce n'est pas imposer, c'est proposer avec joie. Denis, il n'est pas arrêté devant une menace. Il continue de presser, il continue de baptiser, il continue de semer l'amour autour de lui jusqu'à la mort. Et même après, c'est notre tradition, avec sur la tête massée en bas sur les bras, il peut dire qu'il rien n'a pas capable, c'est par nous de l'amour du Christ, pareil comme Saint Paul dit. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Dans la vie, pas d'épreuve, pas manqué. Mais Saint-Denis invite-nous à une foi radicale, non pas dure ou rigide, mais joyeusement enracinée dans l'amour du Christ. Une foi qui n'apparaît qu'il devant rien, mais qui avance, même quand il est blessé. Saint-Denis n'est pas tout seul, il s'est accompagné de Rustique le prêtre et Éluéter le diacre, ce bon frère dans la foi. Ensemble, ils partagent la mission, la joie, la peine et le martyr. Ce détail-là est précieux, qu'il rappelle-nous. Il rappelle-nous que la mission chrétienne n'est jamais solitaire. Nous vivons en communauté, en fraternité, dans le soutien mutuel. Dans un monde marqué par l'individualisme, Saint-Denis nous propose une spiritualité de communion. Dans une société marquée par le relativisme, que tout bonne l'opinion de notre valeur, que la vérité est un peu floue, dans ce contexte-là, Saint-Denis offre nous un témoignage clair et brillant. La foi chrétienne, c'est une radicalité joyeuse, une lumière qui n'est pas imposée, mais qui éclaire nous. Il invite nous pour ne pas qu'un père, pour être différent, de vivre la foi authentique
profonde et incarnée. Non pas pour juger, mais pour aimer avec vérité. Saint-Denis n'a pas fini de laisser nous beaucoup d'écrits, mais ce message, il n'est pas fini de graver dans un livre, mais dans un geste, dans un acte, dans une parole transmise par la tradition. Pas une parole sainte mais puissante, qui résonne comme une lame spirituelle dans l'histoire chrétienne. Et il peut dire, il n'est pas de mort pour ceux qui vivent dans le Christ. Il n'est pas de mort pour ceux qui vivent dans le Christ. C'est une phrase attribuée à Saint-Denis avant son exécution, avant sa décapitation, avant la mort. C'est une profession de foi. Il n'est pas nier la souffrance, il n'est pas nier la réalité de la mort, mais il dépasse-les. Il affirme que la vie dans le Christ est plus fort que la mort, que l'union avec Dieu est indestructible. C'est une parole pour nous les temps aujourd'hui, dans les temps de doute, dans un moment de perte, dans un moment que nous perdons le sens de ce qui l'au-delà était, ce qui la fin était. Il invite nous pour vivre dès maintenant dans sa espérance, qu'il ne faudrait pas nous perdre de ce qui se passe aujourd'hui, mais qui nous attache nous à ce qui demeure, c'est-à-dire la vie dans le Christ, la vie éternelle. Dans un sens, c'est un il prend sur la tête, il met en main sur les bras, il m'a assez, il peut dire nous, je suis capable de prendre la tête, mais je ne suis pas capable de prendre la foi. Ça, c'est une provocation spirituelle. Il peut dire nous la foi qui peut résider pas seulement dans l'intellectuel, mais dans le cœur, dans l'âme, dans la totalité de l'être. Même privé de la parole, Denis peut proclamer. Même décapité, il y a une témoignée. C'est une parole pour nous l'époque, quand la foi est parfois réduite justement à une opinion parmi tant d'autres. Il rappelle-nous que la foi, c'est la force intérieure, une lumière qui jamais bouteille, même dans les ténèbres. Alors, à nous prier. Saint-Denis, premier évêque de Paris, toi qui viens soigner l'évangile jusqu'à le don de ta vie, soutiens-nous la foi quand la foi là commence à vaciller, puis commence à tomber, affaiblie. Avec Rustique, ton compagnon et Éléutère, enseigne-nous le courage du témoignage, pour témoigner la force d'aimer. Enseigne-nous qui manière pour content, sans avoir peur. Enseigne-nous la fidélité jusqu'au bout. Protège-nous dans la ville, protège-nous dans la cité, protège-nous dans le pays, protège-nous famille, protège-nous l'église. Et rends-nous porteurs de lumière dans un monde qui a peur de l'espérance. Saint-Denis et tous mes compagnons, martyrs, priez pour nous familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les proches. Qui soit l'esprit habite toujours dans eux. Il protège eux partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,